Salut à tous, c'est Adrien et je vous retrouve dans une toute petite vidéo pour parler des rotations dans Geometry Nodes et plus précisément dans la version de Geometry Nodes de Blender 3.0 qui est encore en alpha, mais voilà, il y a eu quelques changements et donc on va voir ça de suite et en particulier les rotations. Quand on parle de rotation, nous, intuitivement, alors moi je parle de moi qui ai suivi une scolarité en France, on a nos rotations en degrés. Là, si je crée un nouveau nœud de Geometry Nodes. Voilà, donc je suis allé dans le workspace Geometry Node et j'ai cliqué là sur New et j'ai créé un nouveau nœud. Donc on a notre entrée géométrie, notre sortie, et si entre les deux je veux faire une transformation, donc je vais aller dans géométrie, je prends un nœud transform, et voilà. Et là, si je veux faire une rotation sur l'axe Z de 45 degrés, je tape 45 et j'ai ma rotation qui se fait à 45 degrés. Jusque là, tout va bien. Là où ça se complique, c'est si on veut commencer à faire des maths dans tout ça. Et donc, par exemple, si je rajoute, là, si je fais une séparation, enfin un combine x, y, z, et que je retape 45, j'ai pas du tout le même résultat. Vous voyez? Et voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, si je me remets à 0 et que je fais progressivement, vous voyez que on a des valeurs et ce ne sont plus des degrés, en fait ce sont des radians. Et moi j'avais pas l'habitude de travailler avec les radians, hein. Je suivais un cursus littéraire, donc les maths c'était pas très poussé. Et voilà, et par contre ce qu'on remarque c'est que si je fais un 180 degrés, on se retrouve à un chiffre qui est proche de 3.14 et qui est 3.14 la valeur. Et en fait, cette valeur pi, ça va nous permettre de travailler plus facilement avec les radians. Donc je vais ajouter un input value et je vais taper pi directement. Hop. Et Blender, quand on tape pi directement, il nous sort le chiffre, la valeur pi. Voilà. Et donc on va avoir ça en entrée. Et donc maintenant, si je mets pi là directement, vous voyez qu'il me fait le 180 degrés. Et si je veux travailler un peu plus, par exemple si je veux faire un tour complet, on va utiliser des maths. Alors pour ça, on va aller dans Utilities. Et il y a un math. Et comme on va l'utiliser beaucoup, enfin, si vous suivez les tutos suivants sur Geometry Node, on va l'utiliser beaucoup. Moi, je vous conseille de l'assigner au Quick Favorite. Donc, clic droit, Add to Quick Favorite. Et maintenant, si on tape sur la touche Q, on a notre nœud math. Voilà. Et là, lui, je vais le mettre en multiply. Et je vais mettre 2. Et pi x 2, c'est 360 degrés. Alors, je vais vous afficher une petite roue. Vous voyez, ici, on a c'est une image que j'ai trouvée sur le Wikipédia. Et on a la conversion degrés radians. Et donc on voit que, voilà, quand là on a 0 ici, et 2 fois pi, donc 360 degrés. Voilà, donc maintenant j'ai fait mon multiply, et je vais rajouter un autre nœud math. Voilà, et lui on va faire un divide. Et maintenant, on a juste à taper des valeurs. Donc si je fais 1 divisé par 2, ben j'ai 180 degrés. 1 divisé par 4, j'ai 90 degrés. 1 divisé par 8, j'ai 45 degrés. Voilà, et comme ça, ça devient plus simple de calculer les rotations. Voilà, alors c'est pas essentiel de faire beaucoup de maths, de travailler pi, tout ça, mais ça permet de bien comprendre pourquoi on a ces chiffres, et notamment quand on travaille avec le nouveau nœud ici random value, et qu'on veut faire comme on le verra, je vais refaire mon tuto sur la fin, mais on verra qu'on peut mettre des valeurs de rotation aléatoires. Et donc là aussi, c'est en radian, il faut le savoir. Autre solution, sinon, qu'on a aussi, c'est de rajouter un nœud math, et dedans, on a une section conversion, et on a des degrés vers les radians, ou des radians vers les degrés. Et donc là, si je mets two radians, et à la place de ça, je vais plugger mon nœud ici. On peut travailler en degrés. Là, si je mets 90, vous voyez qu'il va faire la rotation. Et c'est tout aussi efficace, mais voilà. Il fallait juste comprendre ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à bientôt.